Il est temps d'aborder un sujet qui se fera en plusieurs parties. Cette partie est un peu introductive, même par rapport à la prière de Yeshua. Comment Yeshua priait et quelles étaient les bases, les fondements de sa prière. C'est ce que nous verrons à un moment donné dans nos avancées et il nous faut prendre les bases pour la compréhension. Et je vous invite à parcourir ce chemin ensemble et de vivre un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Placez vos cœurs et vos pensées dans une attitude respectueuse de prière, afin d'absorber, de recevoir ce qui vient d'en haut, et surtout du souffle de son esprit, sa Ruach HaKodesh, qu'elle vienne inonder, illuminer les yeux de notre cœur, et lui donne ce dont il est nécessaire pour vaincre tout le mal qui est autour de nous. Et je crois, bien-aimés, que c'est un sujet très important dans ces temps qui sont tout de même propices à la tefila. Alors, il nous faut comprendre quelque chose que construire nos jours. Nous venons de passer, il y a quelque temps, les fêtes. Et on a l'impression que tout s'arrête et que tout reprend son cours normal. Eh bien, je voudrais vous dire que, justement, après Simchat Torah, le nouveau cycle nous apprend et nous enseigne qu'il nous faut construire nos jours dans le Seigneur. Pas seulement les compter, mais aussi à les construire, à les consolider, à leur donner des fondements éternels, afin que nous soyons forts et solides dans les mauvais jours. Alors, bien-aimés, construire nos jours dans ces temps de confinement n'est pas toujours aisé et facile, parce que toutes sortes de choses se mélangent, on est bien d'accord. Mais le peuple d'Israël nous apporte un éclairage et un enseignement, c'est que, après sa sortie d'Égypte, et nous avançons vers Pessah progressivement, donc Israël, après sa sortie d'Égypte, a dû faire face à toutes sortes de peurs, de craintes, d'angoisses, dans un temps intermédiaire, qui est celui de la vie dans le désert, car après avoir quitté l'Égypte, ils devaient rentrer dans le pays des promesses, mais ils sont restés 40 ans dans un temps intermédiaire, un temps qu'on appelle la vie dans le désert. Ça aurait pu être très négatif. Si nous devions passer par cela, nous serions peut-être les premiers à nous plaindre. Nous serions certainement de ceux qui ne seraient pas contents, qui râleraient, qui demanderaient toutes sortes de choses. Et pourtant, Israël nous enseigne que c'est dans le désert qu'il a tout reçu. Et oui, bien-aimé, dans le désert, il a tout reçu. Alors, il nous faut comprendre que la sortie d'Égypte et l'entrée dans le pays des promesses est quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, tellement riche et profond dans l'enseignement du cœur. C'est dans ce temps de désert qu'ils se sont construits une identité nouvelle. Et ils ont passé du statut d'esclave à celui d'homme libre, mais également de peuple. Et c'est pas rien, bien-aimé, c'est très important. C'est là qu'ils ont tout vécu. Et c'est dans ce cadre et dans ces circonstances qu'ils ont établi les principes d'une vie et d'une marche avec Dieu. Ils ont passé par ce qui dépasse la matérialité à ce qui est intérieur et spirituel. Ils ont passé de la matérialité, de l'esclavage, des douleurs, des souffrances, des angoisses, à quelque chose qui les a élevés dans une dimension nouvelle, intérieure et spirituelle.
dans la connaissance bien sûr de Dieu. Et ils ont dépassé tout ce qui est lié au monde physique. Aujourd'hui, vos yeux sont peut-être rivés sur tout ce qui se passe aux États-Unis, ici et là, le terrorisme, le Covid, l'inquiétude boursière, économique, sociale. Oui, mais ce temps de reconfinement m'a fait penser à ce temps du désert qui nous amène justement à vouloir dépasser cette vue-là. Et cette vie par rapport à cela. Et d'entrer dans le plan de Dieu, d'entrer dans ce qui est merveilleux, dans ce qui s'ouvre devant nous. Alors une question se pose, mais comment y sont-ils finalement parvenus? Et nous devons comprendre qu'ils ont trouvé le lieu de sa présence dans le désert. C'est parfois dans l'épreuve, dans les difficultés, dans les incompréhensions les plus totales. Tout n'est pas explicable et tout ne peut pas être compris par nous dans notre temps d'aujourd'hui. Il le sera peut-être plus tard. Il faut l'éclairer à la lumière de Mashiach. Et il faut comprendre que nous ne pouvons pas tout capter, tout saisir et tout assimiler. C'est pourquoi nous devons marcher et construire nos jours. Et ce qui va former un tout au bout d'un temps et d'un moment. Alors, il y a quelque chose, en premier lieu, qui était important. Le but de ce désert a été le moment, la période, pour que Dieu puisse régner en eux. En deuxième, c'était pour établir le lieu et la relation avec celui qui les a fait sortir d'Égypte. Troisièmement, le Mishkan qui s'est construit est devenu le modèle d'après celui qui avait été montré sur la montagne et qui a fondé les règles de vie de la connaissance de Dieu. Ensuite, le Mishkan devient le modèle du service de Dieu, de la relation avec Dieu, si vous préférez la prière, la tefila. Et c'est dans ce temps que beaucoup de choses se sont mises en place pour pouvoir entrer dans le pays des promesses. Il y a donc un cap à passer, parfois difficile, douloureux, incompréhensible, rempli d'épreuves, de difficultés, de tentations même, mais nécessaire. Et c'est dans ce temps, aujourd'hui, de confinement, ou de reconfinement, si vous préférez, qui, théoriquement, risque de durer. Et c'est là que nous devons nous poser la question, comment allons-nous construire et nous construire? Construire même notre communauté, mais notre relation avec Dieu. Dans le temps de confinement, nous sommes un peu dans l'isolement. Peut-être un peu moins que le mois de mars, mais néanmoins, nous sommes conditionnés à des restrictions. Et il nous faut pour cela bien comprendre que nous pouvons construire quelque chose. Alors, comme je l'ai fait comprendre un petit peu tout à l'heure, soit en ne sortant pas d'Égypte, en restant dans le modèle de vie de l'Égypte, de l'esclavage, des douleurs, des larmes, etc. Le négatif qui s'y rajoute, et les larmes. Nous pouvons rester, et nos jours peuvent se construire malheureusement ainsi. Mais nous avons également quelque chose où on peut construire différemment. Et ceci nous amène à comprendre que construire une nouvelle dimension de vie,
dans cette vie, nous pouvons construire une nouvelle dimension de vie. Et pourquoi dis-je cela? Nous ne devons pas oublier que le premier confinement a eu lieu dans la période de Pessah et que le reconfinement risque d'être prolongé plus ou moins jusqu'à Pessah. Si il n'y a pas de solution intermédiaire, c'est plus ou moins ce qui est envisagé, voire peut-être plus. Ce qui fait que cela fera 1 an. 1 an, 365 jours. Dans ce temps intermédiaire, qu'avons-nous construit dans ces jours? Où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Alors bien sûr que beaucoup peuvent aller à droite et à gauche parce que nous le comprenons parfaitement, le besoin de relations, le besoin de présentiel, etc. Mais ça reste dans la dimension émotionnelle, physique, palpable. Importante, très importante. Mais il y a aussi quelque chose d'autre à découvrir. Et donc, il nous faut saisir que dans ce premier confinement, personne ne s'attendait à une modification du mode de vie. Et ça a complètement modifié nos rythmes même de vie, et aujourd'hui encore. Toutes nos habitudes ont été bouleversées. Pendant ce temps, nous avons construit un nouveau cycle d'études pour aller plus loin. Nouveau cycle d'études du Tanakh, de la Bible, dans la lumière de Mashiach. Alors il est temps pour nous aujourd'hui, dans ce temps crucial de reconfinement, qui est toujours lié au même virus, toujours le même. Et ce virus qui donne et provoque la mort, il est dangereux. Et donc, il nous faut peut-être réaliser la manière dont les Hébreux avaient été en Égypte préservés des plaies. Et dans ce contexte, c'est ce qui leur a permis de sortir de l'Égypte, c'est qu'ils n'ont pas été frappés par les mêmes plaies. Elles frappaient l'Égypte, mais elles ne frappaient pas les Hébreux de Goshen. Parce qu'il y avait un plan de Dieu, une solution divine et un but. Sortir des plaies d'Égypte pour établir et consolider notre relation avec Dieu. J'aimerais maintenant vous partager des choses fondamentales. Ce qui a constitué la force d'Israël et ce qui les a délivrés de toute leur détresse est réellement leur confiance en Dieu. Confiance en Dieu, mais je vais être plus précis, confiant dans les voies divines, dans son plan, dans ce qu'il a prévu par avance. Ce n'est pas simplement je crois et je serai gardé, etc. Ce n'est pas aussi simpliste. Ça va plus loin que cela. Alors il est impératif pour cela de sortir des aspects purement intellectuels, rationnels, pour entrer dans une relation de cœur. Première chose qu'il nous faut faire dans cette sortie d'Égypte, pour pouvoir entrer, c'est d'établir une nouvelle dimension relationnelle de cœur avec Dieu, et pas simplement cérébrale, intellectuelle, de réflexion, etc., basée sur la pensée cartésienne et rationnelle. Non, sortir. Établissons une relation de cœur.
Ce qui veut dire une vraie vie. Parce que d'où viennent les sources de la vie? Ne sont-elles pas dans le cœur? Les sources de la vie sont dans le cœur. La vie est liée au cœur. Ce qui constitue les bases de la source de la vie. Alors bien sûr dans le physique, mais également spirituellement parlant. Vaincre les temps de la mort et de déprime, vaincre nos peurs, pour rentrer dans ce qui transforme la tristesse en joie, le deuil en allégresse, la peur en une assurance totale. C'est tout un programme, bien-aimé. Alors, il nous faut chercher les sources et les forces de la vie. Les sources et les forces de la vie. Où se trouve cette force? Quelle est cette force qui va faire la différence entre ceux qui ne sont pas dans la confiance du plan de Dieu, même dans ce temps, même par rapport à ce qui se passe, et ceux qui font confiance à Dieu? Alors quelle est la source de cette force? Eh bien, bien-aimé, c'est la prière, la tefila. C'est dans la prière qu'est la plus grande force. Incroyable. Elle va nous conduire dans des choses extraordinaires. Alors, une question que je peux vous poser, que je peux me poser, que nous pouvons nous poser, c'est celle où on peut se dire, mais comment comprendre la prière, tefila? Comment comprendre la prière? Généralement, tefila se dit prière, ce qui est vrai, absolument, mais pas tout à fait juste. Le sens le plus courant que nous puissions avoir, le sens le plus courant de prier, c'est demander. Ça, c'est le sens que tout le monde comprend dans le premier niveau. Mais nous allons voir et découvrir les différents sens de la prière. Alors, une première chose fondamentale, à laquelle, je dirais, beaucoup de gens ne pensent pas, n'ont pas peut-être réalisé, perçu, compris, mais qui est pourtant fondamentale. Ce sont les différents lieux d'orientation de la prière. Et il nous faut vraiment comprendre que la prière a une orientation. Alors bien sûr que dans le patois de Canaan, tout le monde peut dire un certain nombre de choses, mais on va être beaucoup plus précis que cela. L'orientation de la prière se fait en direction de Jérusalem. Comme David, Daniel étaient toujours orientés vers Jérusalem. Même nous, lorsque nous sommes en tefila, nous nous orientons vers l'est en direction de Jérusalem, de Yerushalayim pour être plus précis. Ce qui veut dire que Yerushalayim, dans son aspect pluriel, nous indique qu'il y a la Jérusalem d'en bas. C'est vrai, la dimension physique dans ce monde, mais qui nous relie à Dieu par la Jérusalem d'en haut. Là où a été construit le temple et là où Dieu a fait résider son nom. Et comme Shlomo l'a dit, c'est de ce lieu que tu exauceras toutes les téphilotes, toutes les demandes, toutes les requêtes qui monteront jusqu'à toi. Regardez comme c'est extraordinaire. La Jérusalem d'en bas, reliée à la Jérusalem d'en haut, fait monter nos prières du lieu du temple. Oh, bien-aimé, peut-être que vous dites, nous n'avons pas besoin de cela. Pourtant, essayez de comprendre et de palper que
l'effort même, la compréhension de se tourner vers Jérusalem, vers l'Est, c'est être à l'opposé de l'Ouest, de l'Occident, du Kédem. Pouh. Et cela veut dire que nous nous séparons des modes de vie occidentaux, de sa pensée, de ce qui s'est construit dans la pensée gréco-romaine, dans le mode de vie, sa culture, pour entrer réellement dans une pratique qui honore Dieu, une vie de sainteté. Alors, la Yerushalayim indique la Jérusalem terrestre, mais également la Jérusalem d'en haut. Et avec cet élément fondamental que j'ai mentionné, le temple, mais qui nous relie également au trône, à l'autel et à l'agneau. Et c'est ce qui est écrit dans le livre même de l'Apocalypse, où nous pouvons y découvrir des choses extraordinaires. Et je dirais que c'est merveilleux à lire. Donc lisons Apocalypse, dans, premièrement, le chapitre 5, et à partir du verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des Kedoshim, les prières de sainteté, des hommes sanctifiés. Et il chantait un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, et car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai, j'entendis la voix de beaucoup d'anges, autour du trône. Retenez, si j'insiste, c'est qu'il y a une raison. Et des êtres vivants et des vieillards, et le nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Oh, c'est extraordinaire ces passages. Il nous est dit, parallèlement, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, un chapitre extrêmement connu du reste, et au verset 22, il nous est dit quelque chose que vous ne pouvez pas rater. 21. Ah, voilà. Verset 21, 22. Je ne vis point de temple dans la ville,
car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Vous comprenez maintenant cette relation? Ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire, la shrina, le kavod de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes, c'est un pluriel, ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Amen. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Que Dieu soit béni. C'est Maïmonide qui peut nous éclairer sur une compréhension. Dans son guide des égarés, au chapitre 3, verset 36, il écrit que l'un des buts essentiels de la Tefila est de prendre conscience que dans notre vie, rien n'est le fruit du hasard et que tout arrive pour notre bien. Alors, bien-aimés, facile à dire, facile à lire, facile à s'en réjouir quand tout va bien, mais quand tout va mal, avons-nous la réaction positive qui devrait être? Et c'est là que nous devons nous interroger aussi sur le parallèle que fait Shaoul de Tarse, même s'il n'est pas du temps de Maïmonide du reste, qui a écrit dans Romains une lettre au chapitre 8 et au verset 28 que nous pouvons lire. Nous savons, et il dit bien nous savons, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Waouh! Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et aussi de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alors c'est notre émouna, notre confiance en Dieu qui nous donne force, courage et espoir. Et ce sont nos téphilotes quotidiennes qui fortifient notre foi en lui. C'est en l'Éternel que nous plaçons notre confiance. Non dans ce que disent les hommes, non dans les vaccins, non dans les solutions, etc. Nous plaçons notre confiance en Dieu parce que nous savons que sorti de ce temps, il y aura un autre temps. Un temps qui va être très difficile pour toutes les nations, tant sur le plan relationnel qu'économique, que social, etc. Il nous faudra comprendre que sortir de ce confinement ne va pas solutionner tous les problèmes. Au contraire, dans ce temps de confinement, c'est préparer un futur de destruction dans les nations, un effondrement qui va toucher l'homme. Mais si nous mettons dès à présent notre confiance en Dieu, si nous la plaçons dans ce qui n'est pas matériel, physique, alors l'autre temps pourra être, je dirais à la limite, comme vaincu. Il ne nous atteindra pas. Il nous affectera peut-être, mais il ne nous détruira pas. Il ne nous emportera pas dans son sillon qui conduira à l'homme d'iniquité. C'est en l'Éternel que nous plaçons notre confiance, ce qui se traduit par vous le servirez de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre âme.
Vous servirez l'Éternel et il vous bénira. C'est un temps futur. Servir l'Éternel, c'est assurer la bénédiction de demain. Servir l'Éternel avec joie, c'est assurer la bénédiction de demain, de ne pas être pris dans ce qui se détruit, détériore autour de nous, ce qui peut nous atteindre. Nous ne sommes pas aussi invulnérables que beaucoup le pensent. Ceci est écrit dans Shemot au chapitre 23, verset 25. Shemot, c'est Exode 23, 25. Et il nous est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Alors, c'est là maintenant, après ce préambule, que nous allons commencer notre étude. C'est ce que nous appelons également le service du cœur. Vous savez que nous pouvons avoir simplement une relation intellectuelle avec la Bible, avec Dieu, des concepts, des idéologies, des pensées, des doctrines, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont pris vie en nous, qu'elles sont enracinées dans ce qui est l'essence de la vie, l'essence de la relation avec Dieu, qui est vie et lumière. Le service du cœur, c'est ce qui nous relie à Dieu, relié, comme la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Et nous l'avons vu, le trône, la prière, tout est contenu. Prenons comme exemple, et je vous demande d'être attentif à cette dimension. On va prendre comme exemple, par rapport à ce qui relie le haut et le bas, dans la Tefila, dans tout ce que nous avons lu, dans tout ce que nous avons partagé, par rapport à ce lieu qui est Yerushalayim. Eh bien, il est écrit dans Bereshit 28 et au verset 12, quelque chose que nous devons prendre de toute façon en considération. Donc, dans Genèse, au chapitre 28, et au verset 12, il est dit, « Il eut un songe, donc Yaakov, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Itsrak. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Alors c'est un passage merveilleux que l'on peut traduire par rapport à ce qu'on appelle échelle, escalier. 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 Un escalier qui relie le monde d'en haut et le monde d'en bas avec, comme nous l'avons lu dans Apocalypse, avec les anges qui montent et qui descendent. C'est extraordinaire, bien-aimés, parce que en quelque sorte, Jacob est dans le lieu le plus bas de l'univers. Et il voit cet escalier. Et il voit les anges qui montent et qui descendent. Ceci est extraordinaire dans la révélation de Dieu que nous allons aborder. Tout d'abord, je voudrais simplement dire que l'une des raisons de cet escalier fait que nous disons toujours « montons à Jérusalem ». Ils montèrent à Jérusalem pour les fêtes, même Yeshua. Et il nous est dit « montons dans la maison de Dieu ». Il y a toujours le principe de l'ascension, de monter, de s'élever, de sortir de son niveau pour atteindre un niveau plus élevé. Alors bien sûr que les escaliers marquent des étapes et on pourrait dire énormément de choses là-dessus, mais le temps nous manque et je vous garantis qu'on l'abordera. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire de comprendre que construire nos jours,
c'est construire une montée quotidienne et non descendre encore plus bas. Monter spirituellement, s'élever spirituellement, élever son niveau de vie en Dieu, élever son niveau de cœur en Dieu, élever le niveau de la prière, élever le niveau de son âme, de son attachement à Dieu, de son amour, de ses affections dans le Seigneur. Il nous est dit de monter. Monter a toujours le sens de gravir. Cela signifie tout simplement faire des efforts. C'est plus fatigant de monter qu'on ne l'imagine. Ça demande des efforts, même au niveau respiratoire. Mais ça signifie également sortir, quitter ces points d'ancrage. La gravitation qui nous maintient toujours dans une dimension du bas et qui veut nous garder toujours et constamment dans le bas. Les dimensions du physique, du palpable, de l'affectif, ok, le niveau de l'Égypte, de la temporalité si vous préférez. Mais Dieu nous demande au travers de cela et au travers de ce songe, il dit à Jacob, élève-toi pour atteindre un autre niveau dans ton appel, afin que tu puisses y entrer, le vivre et le comprendre et en même temps le réaliser et ne pas passer à côté des choses. C'est fondamental, bien-aimés, d'atteindre un autre niveau. Et pourquoi atteindre un autre niveau? Parce qu'il nous est dit que cette échelle relie le ciel et la terre. Et en même temps, elle nous dit que cette échelle est une porte qui s'ouvre entre le physique et le spirituel, entre deux mondes séparés, non visibles. Un est visible parce que nous y vivons, mais l'autre est invisible et il n'est seulement palpable que par l'émotion, par la pensée, etc. Et tout à coup, il devient visible, il devient vivant, il devient quelque chose de présent. Alors dans le traité Choulin, il nous est dit, il mentionne tout simplement, que les anges qui montaient et descendaient regardaient le visage, la face, donc le visage, la face, péniel, d'en haut. Écoutez bien, par rapport à ce qu'on a lu. Et le comparer au visage d'en bas. Oh là là. Extraordinaire. La face d'en haut est liée au trône. Alors si nous voulons mieux le comprendre, on va lire dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux dans le chapitre 1. Hébreux, chapitre 1. Et tout simplement le verset 13. Bien sûr qu'on pourrait tout lire parce que quelque part, il est très important ce passage. Et peut-être que vous devriez le lire, le méditer, l'étudier un peu plus en profondeur. Et auquel des anges a-t-il dit ? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits, des souffles des vents, envoyés au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, même si c'est mal traduit, tant pis, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Extraordinaire, bien-aimés. Les anges, bien sûr que vous pouvez lire tout le chapitre pour avoir un éclairage
un petit peu plus grand et plus profond notamment. Et je vous garantis que ça change la compréhension. Alors, nous devons réaliser que Yeshua Mashiach est le Fils, le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Et je crois que c'est très important. Alors si on prend au chapitre 1, et toujours dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 1 et le verset 3, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom excellent, plus excellent que le leur. Bien-aimé, c'est quelque chose de merveilleux. Il nous est dit que Yeshua Mashiach s'est assis à la droite de la majesté divine. Et ceci est extraordinaire. Et je dirais que nous devons réaliser qu'il est dans les lieux très hauts. Les lieux les plus élevés. Dans Hébreux 1,14, il nous est dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» Tous les anges. Envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Autrement dit, entrer dans la plénitude de la rédemption, l'accomplissement final de la rédemption. Pas uniquement dans un temps provisoire de nos vies, non pas seulement à des moments précis de nos vies, mais ça va beaucoup plus loin que cela. Alors, ce qui dans la pensée, qui est lié à cette échelle, qu'on appelle également l'escalier, il y a l'homme animal et l'homme nouveau, construit dans l'identité et l'image du Mashiach, le premier-né d'une nouvelle humanité et le premier-né d'entre les morts. Dans Yohanan, il nous est dit quelque chose d'extraordinaire également. Au chapitre 1 et au verset 51, il nous est dit « Et il lui dit, en vérité, vous verrez, désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » C'est quelque chose, bien-aimé, qui est merveilleux. Alors, en même temps, l'échelle, il nous faut comprendre que dans la pensée d'Israël, elle symbolise également le tracé, le parcours d'un long itinéraire. En fait, chaque échelon ou chaque marche est un jour. Et nous pouvons rester dans le même jour tout en laissant les jours s'écouler devant nous, à cause de beaucoup de choses qui font obstacle, blocage dans notre pensée, dans notre cœur, dans notre vie, et même nous faire redescendre, rétrograder à cause du mal, du péché, et nous éloigner à nouveau. Au lieu d'atteindre le niveau, on le perd, on le descend. Alors, quelque chose qui est à retenir, c'est que ce tracé, ce parcours, il a comme but nous faire devenir semblables à lui. C'est un mouvement perpétuel. Ce n'est pas statique, c'est quotidien. Chaque jour, où je suis en lui, où je construis sa volonté, ici-bas, en moi, dans les autres, alors je gravis les échelons.
et je m'élève. Et sa révélation devient plus grande, plus merveilleuse, plus lumineuse, plus éclairante. Autrement, je reste à un niveau de lumière qui n'est pas une lumière intense. Le mot tefila dérive du verbe palel, qui veut dire juger, se juger, mais également s'évaluer. Prier, c'est s'évaluer. Il y a donc une évaluation à faire. Quand on prie, ce n'est pas simplement dire des mots, des phrases comme ça, pêle-mêle, et partir dans tous les sens, etc. C'est également avoir la compréhension de quelque chose où on s'évalue intérieurement. Alors il faut aussi ici l'employer dans la forme réfléchie, leit palel, qui veut dire lui prier, mais qui a aussi comme sens se juger soi-même, c'est-à-dire faire son examen de conscience. C'est ce qu'on peut dire, se placer devant Dieu. Jacob était allongé au bas de l'échelle et il a regardé en haut. Et il a vu une face. Il a vu le haut. Et la face de Dieu dans son Messie reflétée. Faire son examen de conscience, et on pourrait dire qu'il y a aussi un autre niveau de tefila, de prière, qui pour moi est fondamental et je dirais très important, et que nous ne devons pas rater ni passer à côté de tout cela. Parce qu'il devient avoda. Et avoda veut dire travail. Ce travail a le sens pour servir Dieu. Un travail pour servir Dieu. Autrement dit, il nous demande de faire un travail pour que nos cœurs soient purifiés, aptes. Et également notre caractère, comportement. Et je crois que c'est très important, parce que c'est là l'enjeu, que beaucoup ne saisissent pas, en laissant tout entrer, pénétrer, en étant pêle-mêle, mélangé, etc., en ayant peut-être une bonne morale, mais est-ce suffisant? C'est un travail sur soi, un travail intérieur, un travail spirituel, bien-aimé. Avoda, si nous voulons servir Dieu, nous ne pouvons pas le servir, autrement dit, dans n'importe quelle condition de vie. Et c'est là l'effort pour gravir les échelons. C'est là qu'il nous faut comprendre et pénétrer au-delà de notre propre pensée, ce qui est fondamental. Purifier notre cœur et notre caractère, ce sont des niveaux de mouvement intérieur entre le haut et le bas. Dieu agit en nous. Il peut agir en nous si nous nous mettons, plaçons devant lui, dans sa face, et que nous prions, que nous cherchons sa face. Alors ces mouvements intérieurs se transforment, ou plus exactement transforment les mots comme une partition musicale, quelque chose qui vibre intérieurement et qui nous amène à quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est extraordinaire de pouvoir le voir comme ça. Ça devient fluide, harmonieux, et ça a un sens. Dieu veut répondre à nos besoins parce qu'il est la lumière, notre force et notre salut. C'est le psaume 27 et le psaume 61 qui nous le disent. Dans 1 Roi 8, 28, il nous est dit quelque chose d'extraordinaire également. Tu accueilles la prière, c'est le roi Shlomo, et retenez bien,
tu accueilleras la prière tefila, il est écrit, les supplications techina, tu écouteras les cris et la prière, rina et tefila. Alors, ce passage est extraordinaire, parce qu'il est dit par le roi Shlomo que dans sa demande, il dit à Dieu, tout simplement, de ce lieu, quelle que soit la nation, quel que soit l'homme, quelle que soit sa condition, son origine, de ce lieu, tu exauceras la prière qui monte à toi. Et c'est pourquoi même aujourd'hui au Kotel, un grand nombre de nations, de gentils des nations, quand ils vont à Jérusalem, inévitablement vont au Kotel, même si c'est le mur occidental. Mais ils vont vers le lieu et ils font monter les prières. Les soldats, tout le monde participe. Ce ne sont pas que des religieux. Tout le monde vit ce temps et ce moment, bien-aimé. Ce passage, qui est extraordinaire, nous indique qu'il y a une orientation vers Dieu appelée Rina et qui donne le sens profond, de plusieurs sens en fait, de adoration, crainte, vénération, amour et joie. La Tefila va comprendre la demande des besoins, prier par rapport à ses besoins. Mais en même temps, nous avons vu qu'il y a les deux. Et c'est une chose qu'il faut regrouper. La Tefila, c'est d'être, quelle que soit sa forme, dans une présence continuelle à Dieu, c'est-à-dire sans rupture dans le cœur et la pensée, être constamment devant sa face. Et c'est Neged qui veut dire face à face. Être dans sa face et être face à face. C'est voir et se voir. Oh là là! Être dans un face à face réciproque. Bien-aimé, Shaoul de Tarse ne dit-il pas aussi priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, ne vous relâchez pas. Et je crois que c'est très important de le comprendre à la lumière de ce que nous venons de dire, parce que ce face-à-face réciproque, il est comme dans l'échelle de Jacob, le visage, la face d'en haut et la face d'en bas, qui deviennent un face-à-face, un bouche à bouche. Comme Moshe, lorsqu'il s'est trouvé sur la montagne, il était dans sa face et ses faces. Il était dans quelque chose où il parlait à Dieu d'une manière extraordinaire. Et ceci avait un impact réel, quelque chose de merveilleux. Il parlait avec Dieu bouche à bouche, face à face. Ils se reflétaient l'un dans l'autre. Oh là là! Il y avait une identification. Un face à face qui nous conduit à comprendre que ceci ne se fait pas au singulier, mais au pluriel. Panim al panim. Mes faces dans tes faces. Mais plus exactement, mes faces vers tes faces. Quand on tourne les regards, quand on s'oriente vers Jérusalem, on oriente sa face. On oriente son visage, sa face spirituelle. On se détourne de la pensée grecque, on se détourne de la matérialité de l'Égypte, on la quitte et on se tourne vers ce qui est éternel, vers ce qui nous conduit à la vie. Oh, panim al panim, mes faces, toutes mes faces, mon cœur, ma pensée, mon âme,
se tourne vers toi. Et comme disait Yaakov, panim al panim, mes faces ont vu tes faces et j'ai été sauvé. Ce qui veut dire délivré, libéré de la prison, de la temporalité, de la matérialité, du mal, des douleurs du passé, des choses anciennes. J'en ai été délivré. Et je peux accomplir ta volonté pour le futur. Je peux marcher maintenant dans un avenir serein. Je sais que tu accompliras ta volonté et que je te servirai. Bien-aimé, le sens de l'appel, la puissance et la force de l'appel résident dans cela. Mes faces vers tes faces et mon âme a été sauvée. Mon identité, et je suis devenu l'homme nouveau. Je suis devenu Israël. Et en devenant Israël, eh bien, je suis celui qui combat pour Dieu. Oh là là là. Alors que l'avenir de Jacob était compromis par la haine d'Ésav, qui le tenait lié pendant des années et des années dans la haine. Et Jacob en avait peur jusqu'au jour où il a dit c'est le temps. Mais Dieu a décidé et dans ce temps, nous avons vu tout ce que nous avons vu. Sa rencontre avec Dieu qui l'a transformé, changé. Oh, il n'est pas resté simplement un homme moraliste. Vous savez, beaucoup confondent marcher avec Dieu avec une morale, et simplement une morale et pas de vie, pas de concret, pas de relation réelle, profonde avec Dieu, mais connaissent tout. Là, il est devenu un nouvel homme, dans un nouveau nom. Oh, bien-aimé, puissiez-vous découvrir cette dimension-là. Lecha Amar, Libi Bakeshu Fanei, dans le psaume 27,8, il est dit mon cœur, dit de ta part, cherchez ma face, je chercherai ta face, ô Éternel. Alors, littéralement de l'hébreu, ça c'était la traduction seconde, littéralement de l'hébreu, il est dit en ton nom. Mon cœur dit rechercher ma face. Rechercher. C'est extraordinaire. Sentez ce poids de gloire, cette présence de Dieu extraordinaire qui nous inonde dans cet instant, qui nous amène à une révélation d'une profondeur inégalée, à quelque chose d'extraordinaire, à une connaissance de Dieu nouvelle, pour établir une relation nouvelle. Oh, si vous pouviez sentir cette shrina maintenant, cette gloire de Dieu sur vous. Dans cet instant, vous pouvez être changé, transformé, vivre quelque chose d'autre. Ouvrez votre cœur. Ne restez pas avec quelque chose qui est un bouclier qui empêche de faire entrer la vie et la vie en abondance. Séparez-vous. Séparez-vous de votre bouclier. Mettez-vous devant Dieu comme Jacob. Et vous verrez. Vous verrez, nos pensées le combattent. Nos propres plans le combattent. Nos espoirs peuvent le combattre. Etc. Cessons de combattre Dieu. Combattons le véritable ennemi. Celui qui veut détruire l'âme. Celui qui veut détruire l'identité du Messie en nous.
C'est pourquoi Yeshua, comme nous l'avons vu au début, nous a dit aussi que celui qui prie en son nom, par rapport à l'Épître aux Hébreux, parce qu'il est la face sur le trône, sera exaucé parce qu'il est l'image, le reflet et l'empreinte de sa personne. Il a dit également que celui qui m'a vu a vu le Père. Et il a encouragé tous les Talmidim, et c'est mon encouragement dans ce qui va constituer bientôt la conclusion, en disant désormais, c'est vrai, je ne suis pas en présentiel. Est-ce que quelqu'un pleure parce qu'il n'est pas là? Parce qu'on ne le voit pas? Non. Parce qu'il nous a dit, désormais vous me verrez. Vous me verrez, assis à la droite de la puissance de Dieu. Ah! N'est-ce pas un des encouragements les plus merveilleux? Vous me verrez désormais dans une dimension différente que celle que vous avez connue avec moi ici-bas. Bien-aimés, nous allons conclure cette première partie qui était introductive pour ouvrir un itinéraire dans ce temps de reconfinement. Les choses que nous aborderons iront beaucoup plus en profondeur. J'aimerais vous laisser un encouragement de la part du Seigneur, de la part de celui qui entend la voix du cœur, ou la harpe, comme nous l'avons vu même dans l'Apocalypse, la harpe mélodieuse, la harpe du roi David, qui fait monter les prières. Et là, il nous fait voir son salut, sa délivrance, la face de son oint Mashiach. C'est ça l'adoration, bien-aimé. C'est cela être dans la prosternation et pas dans la religiosité religieuse, pas dans des concepts, pas dans des attitudes momistes, une relation. Que notre cœur, que nos pensées, nos faces se tournent vers toi, mon Dieu, mon Messie, Yeshua. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la plénitude de sa gloire. Amen ve Amen. Shabbat Shalom, bien-aimés. Amen. À bientôt.